Il a accompli notre rêve. Aujourd'hui, nous avons un temple carolé. Vous pouvez le Seigneur de bénir son serviteur, le pasteur à Samoa. Je crois que lors de son passage ici, il vous avait promis le carreau. Et Dieu est passé par lui pour mettre les carreaux là. Que le Seigneur bénisse son serviteur. C'est ça, les vrais fils de Louaou. Quand ils parlent, ils font. Parmi mes vrais fils, il n'y a pas les aventuriers dedans. Si tu vois quelqu'un qui va mettre le carreau, on va perdre, on va faire. Et puis demain, il fuit, ce n'est pas un fils. Ceux-là, ce sont les aventuriers dans la foi. Mais un vrai homme de la foi affronte les difficultés. Et puis il avance. Les murs, les barrières reculent devant lui. Mais un aventurier de la foi, c'est les murs, les barrières qui les font reculer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Je sais que les mamans, les frères ont travaillé ensemble avec les Carolins. Vous avez parlé des temples, que Dieu vous bénisse. Vous avez donné plus qu'un verre d'eau. Nous attendons maintenant l'électricité. Ça va venir. Au-delà de ça, on va installer la batterie. Là-bas, c'est pour la batterie. On va mettre la batterie là-bas. Et là, sur le piano. Tout ça, ça va venir. Comme ça, avec le champion. Numéro 1. Je disais à Patrick qu'on serait numéro 1 ici, dans tous ces secteurs-là. On sera numéro 1 à construire, à bâtir, à mettre carreau, à rester dedans. On sera numéro 1. Et tous viendront nous trouver ici. Amen, amen pas. Quand la cité sera bien habitée, Patrick sera nommé les messieurs les sous-préfets. Nous, on va faire notre sous-préfecture ici. Là, si vous croyez à cela. Amen, amen pas. Voilà, donc Dieu commence, il a commencé le monde qui n'avait pas de forme. Le monde était informe et puis vide. C'est comme ça Dieu. Il nous a donné les lieux qui étaient informes et puis vides. Et nous avons donné la forme. Et nous avons commencé à combler. Donc ici, là, quand on fait le bruit, il y a pas un voisin qui va venir dire que vous me dérangez. On lui dira chut. Tu viens d'arriver. Amen, amen pas. Nous on était là avant toi. Quand on luttait contre les serpents et les crocodiles qui n'étaient pas là. Quand on terrassait les lions et les ours qui n'étaient pas là. Oui, ils sont plus là, tu es venu, c'est calme, tu viens venir parler. Dis avec moi, on est numéro 1. Prions le Seigneur pour sa parole.
Nous te rendons grâce, Adonai, notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu as choisi ce moment pour nous parler encore une fois des mystères cachés du royaume. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Hosanna à toi notre Dieu, Hosanna à toi notre Père. Nous saluons ta présence. Saint-Esprit, veuillez glorifier ton nom. Saint-Esprit, veuillez glorifier ta présence ce matin. Permets que ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité nous visitent ce matin. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous bénissons ta parole. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les mystères de la tunique en poussière. La tunique, c'est un habit. Nous allons parler sur le mystère de la tunique en poussière. C'est-à-dire un habit qui a été fait, tissé, mais fait à la base de la poussière. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Moi je ne sais pas qui a déjà vu quelqu'un qui porte un habit fait de la base de la poussière. Voilà, un habit en poussière. Quelqu'un a déjà vu ça? Non. Moi je vois ça tous les jours. Parce que si tu ne vois pas l'habit en poussière, c'est que tu n'as rien compris encore de l'évangile. Parce que Dieu, dans la création, il a fait la création avec beaucoup de mystères tout autour. Et Dieu lui-même, avant de créer l'homme, il s'est assis pour mieux réfléchir. Il va créer l'homme et la femme. Il va les placer dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme a commencé à vivre dans le jardin, il y a quelque chose que Dieu n'a pas révélé à l'homme. L'origine de sa création. Dieu n'a pas révélé cela à l'homme. J'ai demandé que les enfants aient leur place derrière, pas sur les chaises. Les enfants doivent avoir leur place derrière et vous les contrôlez. Donc je réponds. Dieu, il a créé l'homme et il a placé dans le jardin d'Éden. Et l'homme et la femme. Mais Dieu n'avait pas révélé à l'homme ses origines de sa création. Comment il a fait pour le créer? Dieu n'a pas révélé cela. Tout ce que Dieu a fait comprendre à l'homme, qui a été fait à mon image et à ma ressemblance. Mais il a fallu que l'homme passe à ce que nous appelons la chute. Et quand l'homme a chuté, c'est à ce moment-là Dieu vient vers l'homme. Nous lisons Genèse chapitre 3, verset 19. Nous prenons rapidement la Bible.
Quelqu'un qui a trouvé? Genèse 3, chapitre 19. Genèse, le chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton front, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu peux reprendre ça pour nous? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Gloire à Jésus. Écoute ce que la Bible nous dit ici. C'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et moi Dieu, je te dis, c'est de la filière de ton visage que tu mangeras du pain. Écoute maintenant, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Car tu es poussière. La révélation sort maintenant pour Adam. Il dit alors, tu retourneras dans la terre. C'est là maintenant que Adam commence à comprendre d'où il vient. Adam commence à connaître maintenant ses origines. Les origines de sa création. Dieu lui révèle que toi Adam, tu retourneras dans la terre d'où j'étais prise. Et Adam comprend qu'il a été prise de la terre. Il lui révèle encore, toi Adam, tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Adam a compris qu'il est nul, quoi. Parce que la poussière, on peut souffler dessus. Quand on souffle, ça disparaît. Ça ne peut pas rester longtemps. Ne peut pas rester longtemps. La poussière égale 0. Parce que si les gens soufflent sur la poussière, ça va se comment on appelle ça? Dissiper, voilà. On va plus voir la poussière. Et Dieu révèle là-dedans que toi, tu es poussière. Et c'est comme ça, tu vas retourner dans la terre où j'étais pris. Donc c'est ici qu'Adam a commencé maintenant à comprendre que Dieu l'a tiré de la terre. Et Dieu n'a pas pris la terre pour créer Adam. Mais Dieu a pris la poussière de la terre. Écoute-moi très bien maintenant. Parce qu'il y a un mystère là-bas. Je parlais sur le mystère de la tunique en poussière. Écoute bien ceci. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a pris son corps. Non, il a pris vraiment son corps. Il a d'abord donné la forme à la terre. La terre qui était informe et vide. Dieu a donné la forme à la terre. Après avoir donné la forme, il va commencer maintenant à combler la terre. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu va commencer à créer l'étendue. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a commencé à créer les animaux. Il a créé les végétaux. Les arbres, les herbes. Mais il n'a pas encore créé l'homme. Non, il n'a pas encore créé l'homme. Il a pris tout son temps. Si nous lisons bien la Bible, l'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire Dieu a pris 5 jours pour créer le monde et tous les composants du monde. C'est-à-dire que même un simple singe, une simple fourmi a été créée par l'homme. Quelqu'un comprend? Même les arbres que nous voyons là, Dieu a créé ça avant l'existence de l'homme.
poussière. Parce que Dieu voulait créer un être spécial. Quelque chose que la créature existante à ce temps-là n'a jamais vécu. Et Dieu va prendre son temps. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième jour. Dans les termes prophétiques, un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Qui veut dire que Dieu a pris 5000 ans pour créer le monde. Sixième millénaire, il va créer l'homme. Sur votre bien. C'est-à-dire que Dieu a donné le temps aux arbres, aux animaux, de déféquer sur la terre. Les lions déféquent sur la terre. Ils pissent sur la terre. Les arbres sèchent. Le feu tombe. Ça sèche sur la terre. Ça devient poussière. Est-ce que vous suivez? Les animaux qui meurent dans le champ. Les corps sèchent. Ça devient poussière dans la terre. Les écorces tombent. Ça se transforme en poussière. Les lions marchent sur la poussière. Les pattes laissent des impacts sur le sol. Mais les éléphants marchent. Ils laissent des traces et des passages sur la poussière. Et Dieu a donné que la poussière croisse. Qu'il y ait évidemment de la poussière. Et que dans la poussière, qu'il y ait la poussière des traces des pattes des lions. Et que dans la poussière, qu'il y ait la trace des serpents. Et que dans la poussière, qu'il y ait la poudre et les différentes sortes des arbres. Et quand je passais, il regardait tout ce qui se passait. Quand les animaux féquetaient sur la terre, Dieu regardait et ces caca-là devenaient la poussière. Quelqu'un me suit? Mais le 6e jour, Dieu avait moi le 6e jour. Dieu va rassembler la poussière. Et dans la poussière, il y avait caca d'éléphant dedans. Il y a caca de lion dedans. Il y avait des traces de serpents, traces de lions, de léopards. Tous les traces des animaux y étaient. Les écorces d'arbres, il y en avait tout. Quelqu'un me suit? Où les gens, les animaux pissaient, Dieu a rassemblé ça. Les organes de pipi étaient dans la poussière. Et Dieu a rassemblé la poussière. Et il va souffler dedans. La Bible dit l'homme devient un être vivant. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Sois très bien. L'orgueil que tu fais là, faut me suivre bien. C'est-à-dire Dieu a fait une tunique qui était composée de la poussière. Mais en réalité, cette poussière-là est composée de matière fécale, des traces des écorces d'arbres, les traces des serpents. C'est tout cela lié ensemble, rassemblé ensemble. Vous formez un corps pour l'homme. Amen. Et c'est comme ça que Job nous révèle. On va lire ce passage. Que nous comprenions encore mieux. Job 32, verset 8. Job a compris une chose. En réalité, quand Dieu a fait la tunique en poussière,
va souffler dedans. Il dit en réalité dans l'homme, en réalité dans la tunique, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui habite dedans. C'est ça qui fait l'homme. Sinon, ce qui est dessus, c'est la poussière. Mais à l'intérieur, il y a l'esprit de Dieu. Et c'est le souffle de l'esprit. Et Dieu en lui, qui fait de lui une âme vivante. Quelqu'un peut dire ça. Jean 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. On reprend ça, écoutez très bien. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. On dit en réalité dans. Donc quand on dit dans, c'est à l'intérieur. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et puis on ajoute quoi? Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant, c'est à l'intérieur. Qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Écoute maintenant. Quand tu as fini de créer l'homme, et quand l'homme marche dans le jardin, mais Dieu le regardait, il se voyait dans l'homme. Il y a quelque chose en lui dans l'homme. Quand le Père regardait l'homme, il voyait quelque chose en lui dans l'homme. C'est ça qui a donné la capacité à l'homme de dominer sur les animaux. Parce que Dieu a dit qu'il dominera sur tout. Il était maître du jardin. Parce que même les traits des animaux, les arbres étaient dans la dent. Et c'est comme ça qu'il avait le pouvoir de dominer sur eux. Quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Et au-delà de ça, Dieu a ajouté encore son esprit. Mais quand Adam regardait les animaux, il regardait les arbres, il ne se voyait pas d'eux. Non, il ne se voyait pas d'eux. C'est eux qui se voyaient en Adam. Mais Adam se voyait à qui? Mais Adam se voyait à qui? Adam se voyait en Dieu. Adam se voyait en Dieu. Parce que Dieu a dit de le créer à son image et à sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Suivez-moi très bien maintenant. Cette réalité, quand Jacob a voulu que l'un de ses fils domine sur ses frères, qui était Joseph, il a pensé bon de lui constituer une tunique spéciale. Parce qu'à l'époque, la tunique avait des valeurs. Mais toutes les tuniques n'avaient pas les mêmes valeurs. Il a eu 11 enfants. Le dernier c'était Benjamin. Mais au moment où on a fait les tuniques par le corps, Benjamin n'était pas encore là. Quelqu'un me suit? Donc il y avait 11 tuniques. Mais là, 11e tunique, ça a été fait à la dernière minute. C'est-à-dire que Jacob a pris son temps. Il a fait la tunique de Ruben. Mais en faisant la tunique de Ruben, il a gardé une partie à côté. Ça c'est le tissu. Il a fait la tunique de Ruben. Il a levé une partie, il a gardé.
Il a fait pour Dan. Il a fait une partie des satellites, il a gâté. Il a fait pour Nephtali. Il a levé une partie des satellites, il a gâté. Tous les 10 enfants, chacun est satellite sauf Joseph. Mais arrivant tous les Joseph, il a pris les tuniques, les morceaux restants de chaque 10 enfants. Morceaux de Ruben, Nephtali, Dan, il a rassemblé tous les 10. Il a produit une seule tunique. Il a donné ça à Joseph. Wow. Quelqu'un comprend? Ça dit que Joseph porte la tunique. La Bible nous dit que Jacob a conçu une tunique pour Joseph de plusieurs couleurs. Si c'est pour dans ces choses, la couleur jaune se retrouve dans la tunique de Joseph. Si c'est pour dans c'est rouge, la couleur rouge se trouve dans la tunique de Joseph. Si c'est pour Nephtali et noir, la tunique noire se retrouve dans la tunique de Joseph. Donc Joseph avait toutes les couleurs de ses frères. Ses frères regardaient la tunique là. Il dit, c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi ça? Il s'est moyen à Joseph. Quelqu'un comprend? Et comme il s'est moyen à Joseph, Joseph allait dominer sur eux. Wow. Mystère. Quelqu'un comprend? Mystère. Quand la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Écoute bien, on dit qu'il sera sauvé. On commence par toi d'abord. On dit toi et ta famille. C'est l'esprit toi. Mais c'est toi qui dois porter la tunique de plusieurs couleurs parmi tes frères. C'est toi qui dois dominer sur tes frères. Ce n'est pas un musulman frère. Quelqu'un comprend? Amen, amen, toi. Je te fais mon témoignage que je suis parti au Congo. Et là j'ai dit, quand je suis arrivé, mon grand frère était là, mes parents étaient là. Mais moi j'ai dit toujours, mon grand frère c'est un pasteur. Mais comme il ne marche pas de loi, il aime les désordres, je l'ai destitué en tant que pasteur. J'ai ce pouvoir-là. Il faut savoir et puis connaître qui tu es. Et j'arrive, j'ai dit à parler maintenant, je prends tous les fléaux à la main. Je comprends tout à parler maintenant. Je ne disais pas que c'est toi. Je ne disais pas que je te destitue. Mais j'ai posé des actes de destitution. Je lui ai compris comment le sujet. On est d'accord? Les apôtres ne partaient pas pour dire que non, nous on fait des miracles. Non, ils posaient des actes. C'est ainsi qu'on dit les actes des apôtres. Ça après les actes, on sait que ils étaient vraiment. Il y a bien un maçon qui se prend. Moi je suis maçon. Faut pas comme mes frères comme ça, mais je suis maçon. Mettons des briques et des ciments, fais-nous une maison. C'est nous, les autres là, les profanes. On va témoigner que tu es vraiment un maçon. Et tel que je parlais, tel que ça s'est fait par la grâce de Dieu. Il n'a pas pu dominer sur moi. Et Dieu m'a donné des cadres rapprochés. Et ce n'est pas les civils, c'est des corps à pied. Donc tu t'amuses. C'est ainsi qu'il a dit. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Si tu es placé à quelle position? C'est toi qui dois dominer. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Tu comprends? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus.
chute de l'homme, Dieu a fini par dire à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est ce jour-là que l'homme a su l'origine de la création de son corps. Quand tu as désobéi à mes ordres, tu mangeras par la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été prise. Car tu es poussière. Maintenant, écoute-moi. Frère, la terre que nous voyons là doit nous interpeller. Doit nous interpeller. Parce que la terre, en réalité, c'est notre maison. C'est notre bénédiction. Mais la terre souffre. La terre subit des choses graves de la part de l'homme. Regarde bien. Quand l'homme marche, il marche sur la terre. Il marche sur la terre. Si la vie de pisser, il regarde la personne. C'est sur la terre. D'autres regardent la personne. Il fait caca sur la terre. La terre est sur tout ça. Il y a un chien qui est mort. Il y a une souris qui est pourrie. La terre reçoit toutes ces choses-là. Même quelqu'un qui marche, il mange arraché. Les déchets, il jette sur la terre. Eh bien, il a allumé. Il jette sur la terre. La terre reçoit les humiliations. Ça reçoit les déchets toxiques. Ça reçoit les choses pourries. Et l'homme marche sur ça. Mais ça a une réalité aussi spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Vous allez voir que les poubelles sont remplies à la maison. On prend ça, va jeter quelque part sur la terre. La terre reçoit tous les déchets. Reçoit tous les déchets. Mais dans toutes ces choses-là, la terre ne se plaît pas. La terre ne se plaît pas. La terre attend quelque chose de la part du Créateur. La terre attend quelque chose de la part de Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que la terre attend exactement? On va découvrir ça rapidement dans Isaïe 55, verset 10. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Écoute bien maintenant. La terre a reçu beaucoup de déchets. Des crachats. Des